Après avoir tourné en pleine campagne de Varèse, je ne m'attendais pas du tout à voir l'usine ici, jusqu'à rencontrer le panneau MV Headquarter et de voir le célèbre avion qui trône chez MV. Pas de doute, on est bien là. Je reconnais l'atelier et Fulvio qui m'accueille. Ah, une tête connue, Fulvio. Alors, buongiorno a tutti. Il est arrivé, Ça hein? va, eh oui. Et le tour, hein? Eh ouais, ça y est. C'est bon. Ouais. C'est bon le tourisme, hein? Regardez tous les tours, hein? Tous les tours, Facebook, in Instagram, hein? Ah, Mal, si. hein? Very good job. On prépare un beau film là. Oui. Je vais faire un beau film de tout ça. Ça prend beaucoup de temps et tout, mais ça va Et, être très beau. et quanti kilomètres, total de kilomètres Euh, pour tous les tours? Là, pour l'instant, là, je vais te dire. Pour l'instant, 2500. 2100 pour Ouais. le moment. Et 2500. après encore? Encore 2500. Ah, total 5000. À peu près, ouais. Ouais, 5000 km. 5000 Bah, kilomètres. juste 2 semaines, quoi. 2 semaines. Chez MV Agusta. Et on a donc Fulvio qui est le big boss et le chef département de la partie mécanique de chez MV. Tiens, regarde la Lewis Hamilton. La Lewis Hamilton à 75 000 euros là. Elle est magnifique. Avec Lewis Hamilton. Ah, mais regarde qui voilà. Salut belle. C'est Claudio. Buongiorno Claudio. Tu es en train de C'est la finir. direct. Ah oui. Ah oui, mais Salut, Claudio tous les il parle mecs, français, c'est Tous bon. les motards. Voilà. Ouais. Bon bah tu vois, on est arrivé. Super. Tu as fait bonne route, oui. Ouais, très bien. Alors, Eh bah écoute, qu'est-ce que tu nous racontes de cette magnifique moto? bah franchement, je suis agréablement surpris. Ouais. Ouais, vraiment, je l'ai trouvée beaucoup puissante au début. Le Ouais. premier jour, elle m'a fatigué. T'as pas joué sur les mappings? Ben justement, je voulais changer le mapping, mais j'y arrivais pas. Donc j'ai appelé Romain. Romain il me dit ben non, t'appuies longtemps sur le menu. Et après il me dit non attends. En fait il faut que tu appuies longtemps sur le démarreur et là tu peux changer le mapping. Donc j'ai fait mon mapping custom et le mapping touring. Donc t'es parti en sport, quoi, en fait. Je suis parti en sport pendant une journée et demie, j'en pouvais plus dans l'école. Et après au niveau de la conduite, le fait d'avoir vraiment de la puissance et tout, c'est juste génial. Ça, c'est une bonne réponse à ceux qui pensent que 110 chevaux, c'est pas assez, quoi. Non, 110 chevaux c'est amplement Non, mais suffisant. je le dis parce que ce sont des réflexions Non. qu'on m'a fait souvent. 110 Et au chevaux fait, pour une moto de touring, c'est amplement suffisant. Ouais. Je vais te raconter une petite anecdote. Oui. J'ai fait un travelling avec une GoPro qui était fixée sur un véhicule. Oui, D'accord. oui. La personne, elle est en boîte automatique, tout ça. Et puis, je comprenais pas. Je lui disais, rapproche-toi pour bien me filmer. Et le mec, il arrive à côté de moi, il me dit 100. Et je vois, ça sent le chaud. Et en fait, il me dit, depuis tout à l'heure, je suis dans l'école de montagne en train de taper les palettes au volant pour te suivre. Et moi, je roulais tranquillement, puisque c'était juste pour la vidéo. Et comme je suis chargé, du coup, voilà. Mais Mais quand on ouvre la poignée de gaz, elle y va. Hein. c'est ça. Les premiers jours, par rapport à ma moto personnelle, des fois j'étais là, je me suis dit, je dois consommer beaucoup, je vais passer une vitesse. Je regarde le tableau de bord, je dis, mais attends, je suis en 3e à 5000 tours minute. Ah oui, et quand je sortais des péages, j'ai fait, oula, bon, on va se calmer. Non, c'est magique. Et l'embrayage, cet embrayage. C'est juste magnifique. Moi, aujourd'hui, je trouve qu'en 2019, sur des motos touring ou quoi, passer les vitesses, c'est bien sur des sportives. Sur une moto touring, c'est chiant. Et franchement, moi là, de partir en première comme ça en ville, tu connais pas la circulation, t'as le mec qui te klaxonne, désolé, tu te soucies pas de l'embrayage. Tu roules, t'avances, plam, et tu T'as t'embêtes démarré pas. en 2, t'as essayé, hein, ça part bien. Ça en part deux aussi, même en 2, ça part, ouais. Super, bienvenue chez nous en tous les cas. J'aurais merci. dû commencer par ça. Merci. Mais chez nous, tu es venu chez nous à partir du moment où tu es monté sur cette moto. C'est ça. On n'en croise pas forcément partout, du moins en France. Mais quand tu arrives en Italie, tu sens qu'ils roulent en Alfa Romeo, en Abarth, en Maserati. Et du côté des motos, ils sont en MV Agusta. Et justement, j'en ai rarement vu autant. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je croisais quelqu'un qui avait une MV, que ce soit une sportive, un roadster, un brutal, il y avait toujours un petit signe de main, un petit truc. Et puis les Italiens, même les femmes, hein. Pas mal de kilomètres là, vont faire le petit check et puis en profiter pour certainement changer l'huile, etc.
Donc le quartier général de chez MV, comme tu vois, avec le célèbre avion qui est posé là-bas. Et là en fait je vais te montrer juste un truc de ouf. Juste un truc moi qui vraiment... je sais pas, je me suis dit, t'imagines, on me dit vas-y choisis une boîte au hasard. Non mais regarde, c'est juste incroyable. C'est que des motos neuves. Que des motos neuves, tu vois ça? C'est impressionnant. Il est pas très loin de midi. Et en fait chez MV Agusta, à l'usine, il faut savoir qu'ils ont une cantine les mecs. Alors tu vois, c'est pas les gars, ils roulent en Porsche, ils m'ont dit on va t'inviter au restaurant. Non. Les mecs, ils m'ont dit tu viens manger à la cantine avec nous, à la cantine de l'usine. Et ben, il faut savoir que la cantine de l'usine chez MV Agusta, c'est une mama qui prépare que des produits frais et les employés payent 70 centimes juste pour manger le midi des bons produits à la cantine. Hello Fulvio! Buongiorno, bonjour à tous les France. Fulvio, tu parles pas français? Oui, petit français. Ah, tu parles français? Français. Ah bah c'est bien, bah je te parle en français alors. Bon, on va changer l'échappement là. Oui, changer le pneu. Ah, tu changes le pneu? Je pense. Beaucoup de kilomètres. Et Oh, mais il est bon je encore. change la... Il a l'air bon le pneu. En plus, il risque de pleuvoir. Ah ouais, franchement, il... Ah oui, ça j'avoue. Bah, et pendant que tu y es, change ça. Oui. Non, mais tu mets un beau échappement. Ah, un beau échappement, il fallait. Ça va. Bah ouais, c'est ça que je veux. Donc la F4 qui est quand même la moto la plus connue chez MV Agusta. Et en fait, moi la première fois que j'en ai vu et que je me rappelle bien, c'est dans 60 secondes chrono quand Sway se ramène avec 800 RC. Ah bah, un truc qui est pas mal, c'est que c'est la première sur 250. Hein. Et là t'as vraiment la plus belle de chez plus belle pour moi, qui est la F4 Tamburini, présente ici. Parce qu'après avoir fait pas mal de bornes, faut bien bosser dessus. Ah bah tu vois, regarde, elle est en train de tout. Oui, je sais, c'est pas très fashion, mais le truc c'est que ça évite de finir tous les sacs, de t'habiller et de te dire « Ah, j'ai oublié mes chaussettes !» Bon, c'est bien, on a un peu de soleil, ça a permis, ça sèche un peu là. We have a nice trip today. Yeah, thank you. Nice trip. Goodbye, nice Bye bye. Bye. Voilà, moi tu vois, j'ai fait des copains et ils ont discuté avec moi. En fait, là, la région que je suis en train de faire, tu vois, il y a des vignes, et ben c'est la région des vins italiens. La plupart des vins italiens viennent d'ici. Donc là, je suis à Barolo, donc nord-est de l'Italie, enfin Alba, nord-est de l'Italie. Je vais aller faire Barolo, le village de Barolo. Et ensuite, je vais t'expliquer, je dois aller à Monaco. Donc, du coup, je vais sûrement retourner en France, dans les Alpes, plutôt que de longer la côte. Et je vais faire le col de la Bonnette, 2750 mètres d'altitude, soit un des plus hauts d'Europe. On part de Varèse, direction Asti, avant de parcourir plus de 250 km en direction de Barcelonnette. Retour en France par les routes de montagne. The scene in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you regret it all too much. Just wait, I will find you someday. Tiens jeune, oh merde, tu vois j'ai voulu jeter les pièces et je me oh bah maintenant j'ai fait tomber mon gant. Bon bref, on va se démerder. Ah le mec, ah non ça va, y'a personne derrière. Eh la cazzo. Le mec derrière il m'a vu galérer, il s'est dit ah, je vais pas y aller. Tutto bene no? Et wow. Ah bah ça y est, c'est bon. Arrivederci.
La motocyclette. On est arrivé à Alba. Voilà. Alors je sais pas si je peux prendre une... Ouais, si je vais prendre une place d'une voiture. Ah bah non, c'est un truc de livraison on dirait. Ça me dit... Ouais, une petite ville qui est en Italie là, donc au milieu des vignes, sur la place centrale. Donc tu peux voir une très jolie église. Des bâtiments un peu vieillis et tout, avec des jolies couleurs tout le temps. Les drapeaux. La place de la ville, la Palazzo del Comune. Les petits balcons, j'adore leurs balcons moi. En Italie, leurs murs un peu vieillis, les petites ruelles comme ça. Et ben, je vais aller rejoindre le col de la Bonnette, 2700 mètres d'altitude mon pote. En France, le plus grand col je crois d'Europe. Bon, je vais aller me prendre un bout de pain moi. Frizzante. Ok. Bon bah je vais prendre de l'eau gazeuse avec un bout de pain. Combien j'ai payé ça? 1,30 €. Franchement ça va. Ciao. Parce que je vais manger du pâté de palmipède. It's my passion, the motors. Oh ok cool. When I see this amazing Media Agusta, and so just for say hello. Yeah, thank you very much. Yeah, absolutely. I can offer you a glass of wine for this region. Ok, Yeah, sure. Yeah. Et le mec il m'offre un verre de vin. Parce qu'en plus de ça, Alba c'est là où il y a les vignes et donc le vin. Donc tu vois il a pas mal de petits vins. So we produce all natural wine, Yeah. and it's all biologic from 2009. Ok. And you can try all what you want. If you want Barbera, Barbaresco, Nebbiolo, Barolo. Me, I know the wine, but in France only red wine, like Bordeaux, wine, so- like something like that. Massimo Rivetti, Massimo Rivetti. Serrabuella Yeah. is a special crew of the family, and this vineyard is 75 years old. Donc en fait, tu vois, chaque bouteille est numérotée, en fait. And what did you say about the 2 years? 2 years in a French oak barrels is aged. Ah ok, donc tu vois, voilà, ils sont tous à peu près maturés de 2 ans. Boire ou conduire, in this il place. faut choisir. Donc du coup, bah, je bois, puis je mange en même temps. Comme ça, voilà quoi. Je suis sérieux. Indietro? Yeah. Oh, tu sei americano? No, friend. French? Go rear side and... Ah, ok. Dai. Oh putain. Odi devo correre. You go here and like that, ok? Ok. Putain. Allez. Encore. Allez, Forza Italia. Ok. Just take the bike. Take it, ok? Non, putain, mais... Ah, franchement, ils sont pas futés. Ah. Ok, grazie. Thank you. Elle vient seulement de comprendre. Oh là là. Oh, la galère des mecs, toi. Putain, ils comprenaient rien. Moi, j'en pouvais plus. Je suis en train de rejoindre le col de la Madeleine en allant à Josier, et après ce sera le col de la Bonnette à 2500 mètres d'altitude. Je te laisse regarder un petit peu les jolies croix par lesquelles je passe. Trop stylé! Voilà, on sent que ça monte pas mal. Et surtout qu'il fait très froid. Une belle cascade là, franchement c'est reposant.
camping de la Marmotte et ils ont un truc qui est incroyable, c'est le baromètre du Yéti. Donc si la corde est sèche, c'est que c'est ensoleillé, si elle est humide, c'est qu'il pleut, si elle est raide, c'est qu'il fait froid, si elle est à peine visible, c'est qu'il y a du brouillard, si elle bouge, c'est qu'il y a du vent, puis s'il y en a plus, c'est qu'on l'a de chourave. Voilà. Et donc pour la petite histoire, son camping, il est fermé. Et donc du coup le mec il m'a dit vas-y viens dormir là gratuitement. c'est génial l'histoire. Ah franchement ça déchire. Donc du coup je vais aller installer ma tente. Voilà. Festoyons! Arrête, il vient manger! Il caille! Je te jure, il fait au moins 30 degrés! Mais oui, on va se faire le camembert rôti! Avec du fromage! Et l'autre fois, j'étais en train de gueuler comme ça devant la caméra. Et il y a une dame, elle me fait: vous parlez à qui? J'ai dit: je parle à ma caméra! Et du coup, je l'ai filmé. Moi, je te filme, moi, qu'est-ce qu'il y a? Si cet épisode t'a plu, attends-toi à d'autres. Alors oublie pas d'activer la petite cloche de notification et de t'abonner à ma chaîne. Si tu veux retrouver les photos et vidéos des road trips, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, fgandoréal.